Vous sentez vos jambes faiblir avec l'âge? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler les 2 seules plantes qui combattent réellement la faiblesse des jambes chez les personnes âgées. Elles sont naturelles, accessibles et peuvent faire toute la différence dans votre qualité de vie. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment les utiliser correctement. Avec l'âge, il est fréquent de constater une perte progressive de force dans les jambes. Les activités quotidiennes simples, comme monter les escaliers, marcher sur de longues distances ou même se lever d'une chaise, commencent à demander plus d'efforts qu'auparavant. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il est le résultat d'un processus lent, silencieux et souvent ignoré jusqu'à ce qu'il devienne limitant. Mais après tout, pourquoi les jambes s'affaiblissent-elles avec l'âge? La réponse réside dans une combinaison de facteurs physiologiques, métaboliques et comportementaux qui se produisent dans le corps humain au fur et à mesure du vieillissement. Le premier facteur, et le plus important, est la sarcopénie, qui est la perte naturelle de masse musculaire liée à l'âge. À partir de 30 ans, nous commençons à perdre environ 3 à 8% de notre masse musculaire par décennie, et ce taux peut s'accélérer considérablement après 60 ans. Cette perte musculaire ne se limite pas à l'esthétique ou à la force brute. Elle affecte directement la mobilité, l'équilibre et la capacité fonctionnelle du corps. Comme les jambes supportent le poids du corps et sont impliquées dans pratiquement tous les mouvements, de la marche au lever du lit, elles sont particulièrement touchées par cette perte musculaire. La sarcopénie est favorisée par des changements hormonaux tels que la diminution de la testostérone et de l'hormone de croissance et par la diminution de la capacité du corps à synthétiser les protéines musculaires. Un autre facteur important est la diminution de la densité osseuse, un problème courant chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes après la ménopause. Cette affection, appelée ostéopénie ou ostéoporose dans les cas les plus graves, n'affecte pas directement les muscles, mais compromet le soutien structurel des jambes. Des os plus fragiles rendent la personne plus vulnérable aux chutes et aux fractures, ce qui entraîne à son tour une immobilité et une désutilisation musculaire, intensifiant encore davantage la faiblesse des jambes. Cette fragilité osseuse est aggravée par un manque de calcium, de vitamine D et d'exposition au soleil, ainsi que par des facteurs génétiques. De plus, le vieillissement affecte le système circulatoire, en particulier chez les personnes sédentaires ou ayant des antécédents de maladies telles que l'hypertension, le diabète et l'hypercholestérolémie. Les artères et les veines des jambes peuvent devenir moins efficaces pour pomper le sang vers le cœur, ce qui entraîne une sensation de lourdeur, des picotements ou même des douleurs lors de la marche, symptômes typiques d'une mauvaise circulation. Avec moins d'oxygène et de nutriments arrivant aux muscles, les performances des jambes diminuent considérablement. Une mauvaise circulation peut également entraîner des varices, des crampes fréquentes et une fatigue précoce, contribuant à une sensation de faiblesse constante. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'impact du manque d'activité physique régulière tout au long de la vie. Le corps humain est fait pour bouger, et la sédentarité est l'un des principaux ennemis de la santé musculaire. Lorsque nous cessons d'utiliser fréquemment un groupe musculaire, le corps comprend qu'il n'est plus nécessaire de maintenir ce muscle à pleine capacité et commence à réabsorber une partie de sa masse. Ce processus de désuétude se produit très souvent dans les jambes des personnes âgées qui passent la plupart de leur temps assises ou couchées. Avec le temps, le manque d'exercice réduit la coordination motrice, la souplesse et la force, rendant les mouvements de base plus difficiles et douloureux. Un autre élément qui aggrave la faiblesse des jambes est l'accumulation d'inflammations silencieuses dans le corps, souvent résultant d'une alimentation pauvre en nutriments et riche en aliments transformés, en sucre et en mauvaise graisse. Ce type de régime alimentaire contribue à l'augmentation des radicaux libres qui endommagent les cellules musculaires et entravent leur récupération. L'inflammation chronique de faible intensité est également associée à une résistance à l'insuline, ce qui affecte négativement le métabolisme énergétique des muscles, entraînant fatigue et affaiblissement progressif. La santé mentale joue également un rôle important dans ce processus. Avec l'âge, de nombreuses personnes sont confrontées à des épisodes de dépression, d'anxiété ou de solitude qui réduisent considérablement leur motivation à bouger. L'apathie et l'isolement social conduisent à l'inactivité, ce qui alimente un cercle vicieux. Moins on bouge, plus le corps s'affaiblit, et plus il s'affaiblit, moins on a envie de bouger. En outre, les maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, interfèrent dans la connexion entre le cerveau et les muscles, réduisant le contrôle moteur et la stabilité des jambes. Enfin, il convient de rappeler que de nombreuses personnes âgées souffrent de maladies chroniques et prennent régulièrement des médicaments, qui peuvent également affecter la force musculaire. Les médicaments tels que les corticostéroïdes, les sédatifs et même certains types de médicaments contre l'hypertension ou le cholestérol
cholestérol peuvent avoir des effets secondaires, tels que fatigue, faiblesse musculaire ou perte de coordination. Ces effets, ajoutés à ceux déjà mentionnés, créent un environnement propice à la perte de fonctionnalité des jambes, les rendant plus fragiles, moins résistantes et plus susceptibles aux blessures. En résumé, la faiblesse des jambes pendant la vieillesse est le résultat d'un ensemble de transformations naturelles et d'habitudes de vie accumulées au fil du temps. Elle ne doit pas être considérée comme quelque chose de normal ou d'inévitable, mais plutôt comme un signal d'alarme indiquant que le corps a besoin d'attention, de soins et de stimulation pour rester actif et fonctionnel. Grâce à de simples changements dans l'alimentation, le mode de vie et l'utilisation de thérapies naturelles et de plantes médicinales, telles que celles qui seront présentées tout au long de cette vidéo, il est possible de prévenir, réduire ou même inverser cette situation, favorisant ainsi plus d'autonomie, de vitalité et une meilleure qualité de vie chez les personnes âgées. La faiblesse des jambes est l'un des premiers signes que le corps perd une partie de ses capacités fonctionnelles avec le temps, bien que de nombreuses personnes ne commencent à y prêter attention que lorsque la faiblesse est déjà à un stade avancé, les symptômes apparaissent de manière subtile et progressive. Il est essentiel d'identifier ces signes le plus tôt possible afin de prévenir des complications graves, telles que les chutes, l'immobilité et la perte d'autonomie. Les symptômes de la faiblesse des jambes chez les personnes âgées ne se limitent pas à des difficultés de locomotion. Ils se manifestent sous différentes formes physiques, sensorielles et même émotionnelles, et ont un impact profond sur la qualité de vie. Le symptôme le plus évident, et peut-être le plus courant, est une sensation constante de fatigue ou de lourdeur dans les jambes, même après un effort minimal. Souvent, les personnes âgées rapportent que marcher quelques minutes suffit à les fatiguer, ou qu'elles ont besoin de s'asseoir fréquemment pour reposer leurs jambes. Cette sensation n'est pas nécessairement liée à la fatigue physique conventionnelle, mais à une perte réelle de force musculaire qui empêche les muscles de soutenir le corps pendant de longues périodes. À cela s'ajoute la sensation que les jambes sont plus molles ou moins fermes, comme si elles n'étaient plus aussi bien contrôlées. Un autre symptôme très récurrent est l'instabilité lors de la marche, techniquement appelée des marches instables. Les personnes âgées peuvent commencer à faire des pas courts, traînants ou hésitants. Elles peuvent mettre plus de temps à se mettre en mouvement, comme si leur cerveau et leur corps n'étaient pas parfaitement synchronisés. Cela s'explique par le fait que la faiblesse musculaire compromet l'équilibre et la coordination motrice, deux éléments essentiels à une marche sûre. La démarche devient plus lente et moins fluide, et le risque de trébucher, de tomber et d'avoir des accidents domestiques augmentent considérablement. Dans de nombreux cas, les personnes âgées évitent de marcher sur des terrains irréguliers, de monter des escaliers ou de sortir seules de chez elles par crainte de tomber. Les chutes fréquentes sont sans aucun doute l'un des signes les plus alarmants et les plus dangereux de la faiblesse des jambes. Elles ne doivent pas être considérées comme normales avec l'âge, mais comme un symptôme clair que quelque chose ne va pas au niveau des muscles ou de la stabilité corporelle. Une chute peut provoquer des fractures, des traumatismes crâniens et même des séquelles permanentes, en plus du traumatisme psychologique qu'elle génère. Après une chute, il est fréquent que les personnes âgées développent une peur de bouger, ce qui aggrave encore leur faiblesse due à la désutilisation des muscles. Ainsi, un cercle vicieux s'installe, où la peur de tomber conduit à l'inactivité, qui à son tour entraîne une perte de force, ce qui augmente encore plus le risque de chute. En outre, il est fréquent que les personnes âgées souffrant de faiblesse dans les jambes ressentent des douleurs musculaires persistantes, souvent associées à des inflammations locales, des tensions ou même des crampes. Ces douleurs peuvent survenir aussi bien pendant le mouvement qu'au repos et sont généralement liées à la surcharge que subissent les muscles les plus faibles pour tenter de compenser la perte de force. Lorsque les muscles ne parviennent plus à soutenir correctement le poids du corps, d'autres structures, telles que les articulations et les tendons, finissent par prendre le relais, entraînant des douleurs au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Cette situation est aggravée par une mauvaise posture et une démarche altérée qui augmente l'usure articulaire et contribue au développement de maladies telles que l'arthrose. Un symptôme moins connu mais extrêmement important est la perte de sensibilité ou la sensation de picotement dans les jambes. Ce symptôme peut être lié à une mauvaise circulation sanguine ou à des problèmes neurologiques périphériques tels que la neuropathie diabétique fréquente chez les personnes âgées atteintes de diabète. La perte de sensibilité rend encore plus difficile l'équilibre et la perception du corps dans l'espace, rendant des tâches simples comme marcher ou se lever d'une chaise beaucoup
plus difficile. Dans certains cas, les personnes âgées peuvent ne pas remarquer de petites blessures, des ampoules ou des inflammations au niveau des jambes et des pieds, ce qui augmente le risque d'infection et de complications. Un autre signe qui mérite attention est la difficulté à se lever d'une position assise ou accroupie, comme pour sortir du lit, se lever des toilettes ou d'un fauteuil. Cela s'explique par le fait que ces mouvements sollicitent fortement les muscles des cuisses, des fesses et des mollets. Lorsque ces muscles sont affaiblis, le corps a besoin d'un effort supplémentaire pour accomplir les tâches élémentaires. De nombreuses personnes âgées s'appuient alors sur des meubles, des murs ou d'autres personnes pour se lever, ce qui peut sembler anodin, mais qui est un signe évident de perte fonctionnelle. La réduction de l'autonomie dans les tâches quotidiennes est un symptôme indirect, mais extrêmement pertinent. Lorsque les jambes perdent leur force, la personne âgée commence à dépendre d'autres personnes pour des activités qu'elle effectuait auparavant seule. Prendre une douche, aller aux toilettes, cuisiner ou même marcher jusqu'à la porte de sa maison. Cette perte d'indépendance affecte profondément l'estime de soi et peut générer des sentiments d'inutilité, de tristesse, voire de dépression. Dans de nombreux cas, les personnes âgées cachent leurs difficultés par crainte d'être considérées comme un fardeau, ce qui retarde le diagnostic et l'intervention. Enfin, il est important de souligner que les symptômes de faiblesse dans les jambes peuvent varier en intensité d'une personne à l'autre, mais qu'ils indiquent tous qu'il faut agir. La bonne nouvelle, c'est que la faiblesse musculaire, même lorsqu'elle est déjà installée, peut être inversée ou contrôlée grâce à une combinaison de soins appropriés, exercices physiques réguliers, alimentation adéquate, supplémentation, et comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo, utilisation de plantes médicinales aux propriétés fortifiantes et anti-inflammatoires. La première étape consiste toujours à reconnaître les symptômes. Plus ils sont identifiés tôt, plus les chances de préserver la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées sont grandes. Lorsque nous parlons de renforcer le corps de manière naturelle, en particulier à un âge avancé, il est essentiel de connaître les plantes qui fournissent des nutriments et des composés bioactifs capables de régénérer et de protéger le système musculaire. Parmi les plantes médicinales les plus puissantes à cet égard, on trouve la Moringa oleifera, souvent appelée arbre de vie ou miracle de la nature. Originaire d'Inde, mais aujourd'hui cultivée dans diverses régions du monde, la moringa a été largement étudiée pour sa composition extraordinairement riche en protéines, acides aminés essentiels, vitamines, minéraux et antioxydants, tous indispensables au maintien de muscles actifs, forts et résistants au vieillissement. La principale raison pour laquelle le moringa est devenu un allié puissant contre la faiblesse musculaire réside dans sa concentration en protéines végétales de haute qualité, ce qui est relativement rare chez les plantes. Ces feuilles contiennent une combinaison remarquable d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps humain n'est pas capable de produire seul et qui doivent être obtenus par l'alimentation. Ces acides aminés sont essentiels à la synthèse des protéines, le processus par lequel le corps reconstruit les fibres musculaires endommagées ou dégradées avec le temps. Avec l'âge, la capacité du corps à produire des protéines musculaires diminue naturellement et l'apport en acides aminés devient encore plus crucial. Le moringa aide à combler cette carence en fournissant à l'organisme les éléments constitutifs nécessaires au maintien de la masse et de la force musculaire. Outre son action directe sur les muscles, le moringa est très riche en vitamines et minéraux qui participent aux fonctions neuromusculaires et métaboliques essentielles à la mobilité. Parmi les nutriments présents dans les feuilles de la plante, on trouve notamment les vitamines A, C, E et du complexe B, en particulier les vitamines B12 et B6, qui contribuent au bon fonctionnement des nerfs et à la communication entre le cerveau et les muscles. La vitamine C, quant à elle, est un puissant antioxydant qui combat les radicaux libres, prévenant ainsi le vieillissement cellulaire prématuré des tissus musculaires. La vitamine E protège les cellules musculaires contre le stress oxydatif, un facteur clé de la sarcopénie et de la dégénérescence musculaire. Un autre point important est la présence de minéraux tels que le calcium, le magnésium, le potassium et le fer, tous essentiels au bon fonctionnement du système musculo-squelettique. Le calcium, par exemple, n'est pas seulement impliqué dans la santé osseuse, mais aussi dans le processus de contraction musculaire. Sans calcium en quantité suffisante, les muscles ne peuvent pas se contracter efficacement, ce qui entraîne fatigue et faiblesse. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions biochimiques dans l'organisme et est un cofacteur important dans la production d'énergie musculaire. Le fer, quant à lui, participe à la formation de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang. Lorsque les muscles reçoivent plus d'oxygène, ils ont plus d'énergie pour fonctionner, se récupèrent plus
plus rapidement et résiste mieux à la fatigue. Le moringa offre tous ces minéraux en quantité suffisante, ce qui en fait un complément naturel très efficace pour ceux qui recherchent force et vitalité. Mais les bienfaits du moringa vont au-delà de la nutrition. Cette plante possède également des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, ce qui est extrêmement important dans le contexte de la faiblesse musculaire. Le vieillissement est souvent associé à des processus inflammatoires chroniques de faible intensité qui affaiblissent les muscles et provoquent des douleurs articulaires. Les composés bioactifs du moringa, tels que les flavonoïdes, les polyphénols et les isothiocyanates, agissent contre ces inflammations, réduisant les douleurs musculaires, la raideur et même les effets de maladies telles que l'arthrite ou la fibromyalgie. En réduisant l'inflammation, la plante contribue à un environnement interne plus propice à la régénération musculaire et à la récupération de la force. Un autre avantage remarquable du moringa est son action sur le métabolisme énergétique, essentiel à la vitalité des jambes et à la mobilité en général. Ces feuilles contiennent des substances qui aident à équilibrer le taux de sucre dans le sang, ce qui est fondamental pour les personnes souffrant de diabète de type 2 ou d'insulinorésistance, deux conditions qui compromettent gravement les muscles des jambes. En évitant les pics de glycémie et en améliorant la sensibilité à l'insuline, le moringa aide les muscles à mieux absorber les nutriments et à produire plus d'énergie pour les mouvements quotidiens. Pour les personnes âgées, l'un des plus grands défis en matière de supplémentation est de trouver des aliments faciles à consommer, bien tolérés par l'organisme et offrant de multiples bienfaits à la fois. À cet égard, le moringa se distingue. Ces feuilles peuvent être consommées sous différentes formes, en gélules, en poudre, en tisane ou ajoutées à des soupes, des jus et des smoothies. C'est une plante extrêmement polyvalente et même en petite quantité quotidienne, elle est déjà capable d'apporter un soutien nutritionnel important. La poudre de feuilles séchées, par exemple, peut être mélangée à des aliments sans en altérer le goût, ce qui facilite son inclusion dans l'alimentation quotidienne des personnes âgées ayant un goût plus sensible. Il convient de souligner que le moringa n'est pas une plante miracle, mais un outil puissant dans le cadre d'un mode de vie sain, qui comprend une alimentation équilibrée, de l'exercice physique et des soins médicaux réguliers. Il doit être considéré comme un soutien naturel, sûr et hautement nutritif pour ceux qui cherchent à maintenir la force de leurs jambes, à retrouver leur vigueur et à préserver leur autonomie plus longtemps. Et le plus intéressant, c'est que, comme il s'agit d'une plante accessible, elle peut être cultivée même à la maison, dans les jardins ou en pot, ce qui en fait une alliée durable et économique pour la santé des personnes âgées. Quand on parle de lutter contre la faiblesse des jambes, en particulier chez les personnes âgées, il est impossible d'ignorer le rôle crucial d'une bonne circulation sanguine. Les jambes sont les parties du corps les plus éloignées du cœur et dépendent donc d'un système circulatoire efficace pour recevoir l'oxygène et les nutriments et éliminer les toxines. Une mauvaise circulation peut provoquer une sensation de lourdeur, une fatigue constante, des gonflements, des engourdissements, des crampes et même des douleurs invalidantes. Il ne suffit donc pas de renforcer les muscles, il est tout aussi essentiel d'activer et d'améliorer la circulation sanguine. C'est précisément là qu'intervient la deuxième plante de notre vidéo, le gingembre, une racine millénaire aux vertus médicinales reconnues, qui agit comme un véritable stimulant naturel de la circulation et un tonique puissant pour le système cardiovasculaire. Le gingembre, dont le nom scientifique est Zingiber officinale, est utilisé depuis des milliers d'années dans les médecines traditionnelles d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, tant comme aliment que comme remède. Sa valeur thérapeutique est largement reconnue par la science moderne, notamment grâce à sa composition riche en composés bioactifs tels que le gingérol, le shogaol et la zingérone, des substances aux puissantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, vasodilatatrices et analgésiques. Ces composés ont la capacité d'agir directement sur les parois des vaisseaux sanguins, favorisant la relaxation et la dilatation des artères, ce qui facilite la circulation sanguine vers les muscles des jambes, améliorant ainsi leur nutrition et leur oxygénation. Avec l'âge, le sang a plus de difficultés à circuler librement, en particulier dans les extrémités du corps. Une mauvaise circulation contribue non seulement à la faiblesse, mais aussi à une sensation de picotement, de gonflement des chevilles, de pieds froids et même d'engourdissement des membres inférieurs. Elle est également liée à des maladies telles que la thrombose, les varices et la claudication intermittente, une affection douloureuse dans laquelle la réduction du flux sanguin provoque des crampes dans les jambes lors de la marche. Le gingembre agit comme un vasodilatateur naturel, aidant à réduire la viscosité du sang et à prévenir la formation de caillots. Cela le rend particulièrement utile pour les personnes âgées qui présentent déjà des signes de circulation sanguine compromise ou des antécédents de problèmes vasculaires. Un autre aspect précieux du gingembre
réside dans sa capacité à réduire les inflammations chroniques, qui sont l'une des principales causes cachées de l'affaiblissement musculaire et de la raideur articulaire. L'inflammation chronique affecte les capillaires et les petits vaisseaux, nuisant à l'apport sanguin vers les cellules musculaires. Les gingérols présents dans le gingembre inhibent les enzymes inflammatoires dans l'organisme, telles que la COX-2, réduisant ainsi les gonflements et les douleurs dans les jambes, tout en améliorant la mobilité. Cette action anti-inflammatoire le rend également efficace pour soulager les symptômes de l'arthrite, très fréquente chez les personnes âgées, et l'une des causes de la limitation des mouvements et des douleurs lors de la marche. Il est important de souligner que le gingembre stimule également le métabolisme, ce qui a un impact direct sur la disposition physique et l'énergie musculaire. Il favorise l'augmentation de la thermogénèse, le processus par lequel le corps brûle des calories pour produire de la chaleur, ce qui contribue à maintenir les tissus actifs, y compris les muscles des jambes. Grâce à un métabolisme plus rapide, les nutriments atteignent plus efficacement les cellules musculaires, favorisant ainsi leur récupération et leur performance. Cette action est particulièrement utile pour les personnes âgées qui souffrent d'une fatigue constante dans les jambes, même avec peu d'efforts, car le gingembre aide le corps à mieux utiliser l'énergie disponible. Du point de vue cardiovasculaire, le gingembre aide à contrôler la pression artérielle et à réguler le taux de cholestérol, deux facteurs qui, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, compromettent directement la circulation sanguine. L'hypertension durcit et rétrécit les vaisseaux sanguins, rendant difficile la circulation vers les extrémités, tandis que l'accumulation de cholestérol dans les artères forme des plaques qui bloquent partiellement ou totalement le passage du sang. Des études montrent que la consommation régulière de gingembre peut aider à réduire le taux de LDL, mauvais cholestérol, à augmenter le HDL, bon cholestérol, et à améliorer l'élasticité des vaisseaux, agissant ainsi de manière préventive contre des maladies graves telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, des problèmes courants chez les personnes âgées, mais souvent silencieux, jusqu'à ce qu'ils se manifestent de manière aiguë. La polyvalence du gingembre est un autre facteur qui facilite son introduction dans la routine quotidienne. Il peut être consommé frais, en tisane, râpé dans les salades, ajouté au jus, aux smoothies, aux soupes ou même sous forme de poudre en gélule. L'une des utilisations les plus courantes est le thé au gingembre et au citron, qui non seulement réchauffe le corps et stimule la circulation, mais apporte également une dose supplémentaire de vitamine C, renforçant ainsi son effet antioxydant. À des fins thérapeutiques, une consommation quotidienne modérée est recommandée, sous la supervision d'un professionnel de santé, en particulier si la personne prend des anticoagulants, car le gingembre peut renforcer leurs effets. Outre la consommation orale, le gingembre peut également être utilisé en application topique, sous forme d'huiles essentielles ou de compresses, pour activer la circulation locale dans les jambes. Appliquée directement sur la peau, l'huile de gingembre provoque une légère sensation de chaleur, améliorant la circulation sanguine superficielle et soulageant les douleurs musculaires. Cette technique est très utilisée en phytothérapie et en massothérapie pour les personnes souffrant de jambes fatiguées, de varices ou de raideurs articulaires. L'usage externe peut être associé à des massages doux, favorisant le retour veineux et la sensation de légèreté dans les jambes. Savoir quelles plantes aident à lutter contre la faiblesse des jambes est déjà un pas fondamental. Cependant, il est tout aussi important de connaître leurs bienfaits que de comprendre comment les utiliser correctement. L'efficacité du moringa et du gingembre est directement liée à la manière dont ils sont préparés, à la fréquence à laquelle ils sont consommés et à leur association avec d'autres habitudes saines. Souvent, l'erreur réside précisément dans une utilisation inappropriée, consommation excessive, préparation qui réduit les principes actifs ou utilisation isolée sans contexte alimentaire adéquat. Dans cette rubrique, nous allons explorer en profondeur les meilleures façons d'inclure le moringa et le gingembre dans votre routine quotidienne, en respectant leurs caractéristiques naturelles et en maximisant leurs effets sur la force musculaire et la santé circulatoire. Commençons par le moringa, une plante considérée comme une véritable pharmacie naturelle. Ses feuilles sont la partie la plus riche en nutriments et la forme la plus courante de consommation. L'une des façons les plus traditionnelles de les utiliser est sous forme de thé, préparé avec les feuilles séchées. Pour cela, il suffit de faire bouillir 250 ml d'eau, d'éteindre le feu et d'ajouter une cuillère à soupe de feuilles de moringa séchées. Laissez infuser pendant 10 minutes, filtrez et buvez tiède. Ce thé peut être consommé 1 ou 2 fois par jour, de préférence le matin et l'après-midi, jamais le soir, car le moringa
moringa peut avoir un léger effet stimulant chez certaines personnes. Il est important de ne pas faire bouillir les feuilles avec l'eau, car cela peut dégrader une partie des vitamines sensibles à la chaleur, telles que la vitamine C et certaines vitamines du complexe B. Une autre façon très pratique de consommer le moringa, en particulier pour ceux qui recherchent un renforcement musculaire, est d'utiliser la poudre de feuilles séchées. Elle est disponible dans les magasins de produits naturels et est extrêmement polyvalente. Elle peut être mélangée à des jus, des smoothies, des yaourts, des soupes, des bouillons ou même saupoudrée sur des fruits ou des céréales. La dose sûre et efficace est généralement de 1 à 2 cuillères à café par jour, en respectant toujours les indications du fabricant ou les conseils d'un professionnel de santé. Le goût de la moringa est légèrement amer, mais lorsqu'il est associé à des aliments plus sucrés, comme la banane ou la papaye, il a tendance à bien se dissimuler. C'est une excellente alternative pour les personnes âgées qui ont des difficultés à mâcher ou à avaler des gélules, car la poudre est légère, digestive et facilement absorbable par l'organisme. Pour ceux qui préfèrent une solution plus concentrée et plus pratique, il existe des gélules de moringa qui garantissent le dosage exact des composés actifs. Cette forme est idéale pour ceux qui mènent une vie trépidante ou qui n'aiment pas le goût de la plante. On prend généralement une gélule de 500 mg à 1000 mg par jour au moment des repas. Cependant, même si elle est naturelle, la moringa ne doit pas être consommée en excès. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires tels que des nausées, des troubles du sommeil ou des irritations gastriques chez les personnes les plus sensibles. Il est donc essentiel de respecter les quantités recommandées et de se rappeler que plus n'est pas toujours synonyme de mieux. Passons maintenant au gingembre, une racine tout aussi puissante mais aux caractéristiques différentes. Le gingembre peut être consommé frais, séché, en poudre, en gélule ou sous forme d'huile essentielle, selon l'objectif thérapeutique. La forme la plus populaire est le thé au gingembre, très utilisé pour activer la circulation, réduire les douleurs musculaires et réchauffer le corps. Pour le préparer correctement, coupez environ 3 à 4 fines tranches de gingembre frais et ajoutez-les à 300 ml d'eau. Faites bouillir pendant 10 minutes. Éteignez le feu et laissez reposer pendant 5 minutes avant de boire. Ce thé peut être pris jusqu'à 2 fois par jour, surtout par temps froid ou après une activité physique, lorsque le corps a besoin d'un stimulant circulatoire. Pour ceux qui souhaitent un effet plus fort ou qui ont une circulation très compromise, vous pouvez intensifier le thé avec du citron et une pincée de curcuma, créant ainsi une boisson anti-inflammatoire et antioxydante encore plus puissante. Pour une consommation directe, le gingembre frais peut être râpé et ajouté à des jus verts, des bouillons, des thés ou même des salades. La recommandation générale est de consommer jusqu'à 5 grammes par jour de gingembre frais, soit l'équivalent d'une cuillère à café rase de gingembre râpé, car une consommation excessive peut provoquer des brûlures d'estomac ou une irritation de la muqueuse gastrique, en particulier chez les personnes ayant des antécédents de gastrite. Une autre alternative pratique et efficace est la poudre de gingembre, très utilisée en cuisine et également sous forme de gélule. Elle concentre les principes actifs, ce qui nécessite une consommation modérée. Une petite quantité, environ une demi-cuillère à café par jour, suffit pour obtenir ces effets. Pour ceux qui n'aiment pas le goût piquant du gingembre frais, les gélules sont une excellente alternative. En général, la dose thérapeutique recommandée est de 500 mg à 1000 mg par jour, toujours sous surveillance professionnelle, surtout si la personne prend des médicaments anticoagulants ou antiplaquettaires. Outre la consommation orale, il convient de rappeler que l'utilisation topique du gingembre est également très efficace pour stimuler la circulation dans les jambes. Les huiles essentielles de gingembre diluées dans une huile végétale, comme l'huile de coco ou d'amande, peuvent être utilisées pour effectuer des massages doux sur les membres inférieurs. Ces massages activent non seulement la circulation locale, mais détendent également les muscles, réduisent les douleurs et favorisent le retour veineux. Pour un effet encore plus complet, vous pouvez appliquer des compresses tièdes de thé au gingembre sur les jambes pendant 15 à 20 minutes, surtout en fin de journée. Il est important de rappeler que le moringa et le gingembre sont des compléments naturels et ne remplacent pas une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique ou un traitement médical. Leur utilisation doit être intégrée à un mode de vie actif avec une bonne hydratation, une consommation adéquate de protéines et, si possible, des séances régulières de physiothérapie ou de marche. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque ces plantes sont utilisées de manière continue, disciplinée et ciblée, en respectant le rythme de chaque organisme.